Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous suivre sur 2EF TV. Eh bien, nous sommes au rendez-vous pour notre formation sur les techniques de production vidéo. Et nous sommes bel et bien en compagnie de notre expert, M. Olivier Aka, qui est réalisateur formateur en production audiovisuelle. Bonjour, M. Aka. Bonjour. Merci de toujours accepter d'être des nôtres. Okay. Alors, très chers téléspectateurs, notre thème de ce jour tourne autour de la télévision. Eh bien, nous allons nous tourner maintenant vers notre expert qui va nous donner plus d'informations sur ce thème. Alors, Monsieur Aka, nous abordons le thème de ce jour qui est la télévision. Vous allez commencer d'emblée par nous définir la télévision. Le mot télé est composé de deux mots. D'accord. Il y a le préfixe télé et ensuite le suffixe qui est vision. Le mot télé veut dire simplement à distance. D'accord. Et le mot vision, c'est ce que nous voyons. Voilà. Donc, télévision ici veut dire la vision à distance. D'accord. Mais comme c'est un ensemble de matériel, de techniques, et même les hommes, c'est-à-dire les humains, rentrent en vigueur dans la télévision. Donc, on va dire l'ensemble de matériel, de moyens techniques et humains permettant de faire la vision à distance. C'est-à-dire que permettant d'envoyer des séquences et de recevoir aussi des séquences audiovisuelles à distance. Alors, si vous dites que la télévision, si vous définissez la télévision telle la vision à distance, alors les écrans que nous avons chez nous à la maison, c'est quoi au juste? Bon, on va dire par métonymie, on appelle ça télévision. Sinon, le nom normal pour ces genres d'appareils, c'est le poste téléviseur. Le poste téléviseur, c'est l'appareil qui nous permet de recevoir la télévision. Ça veut dire que qui nous permet de recevoir des images qui nous viennent à distance. Donc, cet appareil s'appelle le poste téléviseur au lieu de la télévision. Alors, Monsieur Aka, c'est bien noté, la télévision, ce n'est pas nos écrans que nous avons chez nous à la maison. Alors, dites-nous, quand a-t-elle été inventée donc? La télévision a été mise en place la première fois le 26 janvier 1926 par l'Écossais John Piett. Voilà. Et la télévision nous donnait des images en noir et blanc. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir des images en couleur. La révolution de la télévision est venue en 1950, vers les années 1950. Et c'est là que nous avons commencé à voir les images en couleur. On va dire que c'était une époque vraiment très intéressante où pratiquement tout le monde avait la possibilité d'avoir des images en couleur. C'était chic. Chic, d'accord. Alors, vu qu'on a défini la télévision comme un ensemble de techniques et en plus de ça, du capital humain qui s'est ingéré, qui sont les acteurs donc de la télévision? On va dire, mis à part l'équipe dirigeante, je veux dire l'équipe administrative, et la télévision est composée de plusieurs acteurs. Il y a des acteurs qui sont composés, on va citer entre autres les journalistes, les animateurs. Pour citer l'équipe technique, nous allons parler des réalisateurs, des cadreurs, des éclairagistes, de l'ingénieur du son, du chef du plateau et même du chef du studio. Vous voyez? Donc, il y a une plénitude d'acteurs qui rentrent dans le cadre de la télévision. Et ensuite, pour ne pas mettre en marge certains acteurs qui sont réellement essentiels dans la télévision, on va parler des programmeurs. Des programmeurs, pas des programmeurs en tant que programmation informatique, mais des programmeurs qui font des programmations d'émissions. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tous ces acteurs-là rentrent dans le cadre de la télévision. On peut avoir un peu le rôle de l'éclairagiste, vu que vous avez donné le rôle du programmeur. L'éclairagiste, c'est le technicien qui est chargé de, on va dire, régler tout ce qui est la lumière dans le studio. Parce que la télévision peut se faire en studio, comme aussi à l'extérieur. Lorsque nous avons une émission en studio, on doit avoir la lumière adéquate. Voilà, qui est carrément bien faite. Donc le studio doit être bien éclairé, de sorte à ce que les images soient bien limpides. D'accord. Voilà. Donc l'éclairagiste est chargé de régler tout ce qui est lumière.
Au studio, il est chargé de régler tout ce qui est lumière, donner de la lumière adéquate. Et je veux faire ressortir, c'est-à-dire quand on est dehors, par exemple, on n'est pas au studio, quand on est dehors, comment est-ce qu'il se met à la tâche en fait? L'éclairagiste à l'extérieur peut intervenir la nuit. Vous voyez, il y a des émissions à l'extérieur qui se font la nuit. Donc l'éclairagiste est chargé de pouvoir éclairer le plateau comme il se doit. Donc il n'intervient que la nuit? Que la nuit. D'accord. Alors, la prochaine question qui me vient, c'est y a-t-il une disposition particulière à prendre à la télévision pour satisfaire nos téléspectateurs? Je disais tout à l'heure que il faudrait que nous ayons une bonne lumière. Mais en plus de la lumière, nous devons avoir un bon plateau. Un bon plateau, c'est-à-dire? Un bon plateau, c'est-à-dire le plateau doit carrément être attirant. D'accord. Voilà, le plateau doit être attirant. Le présentateur doit être un présentateur qui présente avec vigueur, avec vraiment l'engouement, l'enthousiasme, de sorte à pouvoir accrocher le téléspectateur. Le cadreur doit pouvoir cadrer normalement, donner de bonnes valeurs de plan, de sorte à ce que le téléspectateur, en regardant les images, soit satisfait. Voilà. On va dire que le réalisateur doit pouvoir coordonner aussi tout normalement. Alors c'est l'affaire de toute l'équipe. Voilà, c'est une chaîne. D'accord, on va y revenir tout à l'heure et nous allons marquer une courte pause publicitaire. Nous revenons dans un instant. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Accéder à un logement décent et réaliser enfin vos rêves après des années de dur labeur, c'est désormais possible avec SPIAC, Société de promotion immobilière, d'aménagement et de construction. Un promoteur sérieux, des références agréées par le ministère en charge du logement, les chantiers de Bingerville et de Boaké réalisés par SPIAC, dans le cadre du programme des logements sociaux, témoignent son sérieux et son savoir-faire. SPIAC a conçu le programme immobilier FBC, Fondation Abakou, et LBC, Logement Abakou, sur des parcelles totalement viabilisées et sécurisées de 80 à 108 mètres carrés. Ces FBC et LBC se trouvent à Bingerville, Songon, sur les routes d'Alépé et de Grand-Bassam. À l'intérieur du pays, les superficies des FBC et LBC atteignent 120 mètres carrés. SPIAC, en partenariat avec Celped Finance SA, vous propose des solutions opérationnelles et innovantes à travers le préfinancement des FBC et des LBC à court et moyen terme. Pour souscrire, rendez-vous maintenant soit dans l'agence Celped Finance SA la plus proche ou au siège principal de SPIAC, situé au premier étage de l'immeuble IMAF, en face de l'entrée principale du siège de Nestlé, rue du lycée technique. Contact 22 42 36 41 49 75 79 79 84 20 33 20 52 78 06 06. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Eh bien, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous vous signalons que vous suivez les secrets du bon professionnel sur 2EF TV et notre thème du jour est porté sur la télévision avec notre expert, M. Olivier Aka. Eh bien, Monsieur Aka, nous revenons encore sur notre plateau et la question qui suit, c'est est-ce qu'on peut avoir un schéma qui peut bien illustrer la télévision depuis le studio jusqu'au foyer de réception? Alors, nous disions tout à l'heure que la télévision, c'est la vision à distance. Donc, c'est toute une équipe qui est chargée de pouvoir collecter des images et les envoyer dans des foyers de réception. Donc, comment ça se passe? Il y a des techniciens qui sont appelés des cadreurs, qui filment, on va dire, qui cadrent des journalistes ou des présentateurs, ou même des animateurs au cours d'une émission. Donc, les images sont transférées ou transmises à la régie. Et la régie coordonne toutes ces images, fait la sélection et transfère ces images dans un enregistreur. Et l'enregistreur encode les images et les balance, on va dire, dans le serveur.
Et les serveurs ensuite transfèrent les images par ondes satellites dans nos foyers de réception. Donc nous recevons aussi les images qui sont transmises à travers des ondes par nos antennes qui reçoivent ces ondes. Et il y a un démoduleur au niveau de notre foyer de réception qui va démoduler ces images et puis nous allons les recevoir dans nos postes téléviseurs. Donc c'est dit que les personnes qui sont en train de faire des images ou bien qui sont en train de faire des émissions ne sont pas proches de nous. C'est en cela que nous parlons de la télévision. Parlons de la télévision parce que ces personnes parlent, elles ne sont pas auprès de nous. Mais nous arrivons à nous amuser avec ces personnes. Nous arrivons à écouter, nous arrivons à entendre réellement ce que ces personnes sont en train de nous transmettre comme information. Non. Vous voyez, c'est la magie. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. La télévision, c'est la magie. D'accord. Au cours de votre intervention, vous avez relevé 3 mots que j'ai bien enregistrés, comme disons, que j'ai bien noté. Il y a l'enregistreur, il y a le serveur et il y a le démoduleur. Nous allons expliquer un peu à nos téléspectateurs, c'est quoi l'enregistreur au niveau de la chaîne de télévision? Bon, l'enregistreur, c'est un appareil qui permet tout juste d'enregistrer des images. Tout simplement. On va dire que l'appareil, puisque nous avons plusieurs caméras lors d'un enregistrement d'émission, nous avons plusieurs caméras. Donc, ces images sont transmises au mélangeur vidéo qui va sélectionner les images. D'accord. Voilà, les images qui ont de bonnes valeurs de plan. Donc, ces images sont transmises à l'enregistreur qui enregistre simplement ces images. Donc, ça, c'est le rôle de l'enregistreur. D'accord. Donc, on y va avec le serveur, donc. Le serveur, c'est, on va dire, un appareil qui permet simplement de faire l'échange d'informations entre on va dire notre parabole et notre système d'émission même d'images. Alors c'est bien noté, c'est bien compris pour le serveur. Allons maintenant avec le démodulateur. Le démodulateur, c'est un appareil simplement qui permet de démoduler des images. Puisque nous ne pouvons pas, au cours d'une émission, transférer nos images directement, c'est-à-dire que vous et moi, transférer nos images directement vers les foyers de réception. Donc ces images sont modulées d'abord à l'envoi. C'est-à-dire au système d'envoi, les images sont modulées en information. Donc, les informations sont transmises à travers des ondes. Et les ondes sont récupérées par des antennes de réception. Et ces antennes de réception vont démoduler des images et les transformer, je dirais, en images dans nos postes téléviseurs. C'est ça la démodulation. D'accord. Monsieur Olivier Aka, nous avons parlé tout à l'heure de foyer de réception. Est-ce qu'on peut dire à nos chers téléspectateurs ce que c'est ce qu'on appelle le foyer de réception? Le foyer de réception, c'est simplement notre domicile. Voilà. C'est-à-dire que nous installons des antennes qui vont capter les ondes et ensuite les transférer au démodulateur qui est au niveau du poste téléviseur qui va démoduler les images et puis nous allons les recevoir. Alors la télévision, c'est vraiment de la magie. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de notre numéro de ce jour. Eh bien, Monsieur Aka, nous revenons vers vous pour au moins un mot de fin. Mot de fin, je dirais que la télévision est une innovation qui aujourd'hui est perçue comme quelque chose de très extraordinaire. Parce que on arrive à voir des personnes, on arrive à voir des personnages, on arrive à voir carrément toute une équipe derrière ce que nous imaginons, qui est un peu pour nous abstrait. Lorsque nous sommes chez nous à la maison et que nous voyons une personne que nous connaissons à travers la télévision, c'est quelque chose de carrément magnifique, quelque chose de magique. D'accord. Une personne que nous avons l'habitude de côtoyer. Lorsque nous percevons la personne à la télévision, c'est magique. D'accord.
Eh bien, c'est sur ces mots que nous vous laissons, très chers téléspectateurs. Nous retenons que la télévision, c'est tout simplement magique. Merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs de 2UF TV. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro des secrets du bon professionnel. Merci et à bientôt.